camembert au lait cru moulé à la louche. C'est long à dire, mais qu'est-ce que c'est bon. Le camembert au lait cru moulé à la louche. C'est long à dire, mais qu'est-ce que c'est bon. Yeah! Ça y est, là un sujet qui m'inspire, un sujet qui me plaît, ouais. J'ai plein de choses à dire, j'en parlais encore hier à mon pharmacien qui me disait quelle misère qu'il avait fini le sien. Le camembert au lait cru moulé à la louche, à vous, c'est long à dire, mais qu'est-ce... Oh, 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 le camembert au lait cru moule à la louche, ouais. Si familier qu'il est considéré patrimoine gastronomique national. Ce produit du terroir, représentant au-delà de nos frontières un certain côté populaire, exprime paradoxalement le raffinement à la française. En 1791, sous la Révolution française, c'est à 2 pas d'ici, dans le manoir de Beaumoncel, qu'est né le camembert. De la rencontre d'un prêtre réfractaire et d'une fermière augeronne, Marie Harel. Ses descendants, nombreux et entreprenants, ont valorisé son secret de fabrication et initié le modèle de développement des grandes familles fromagères normandes. Brillat-Savarin, fin gastronome, fournit à son tour une aide considérable à la reconnaissance du fromage. En 1825, dans La physiologie du goût, il écrit qu'un repas sans fromage est comme une belle à qui il manque un œil. C'est en 1855 qu'est inaugurée la ligne de chemin de fer Paris-Lisieux-Caen. Ce nouveau moyen de transport permet au camembert de sortir des frontières de sa Normandie natale. Il arrive en force sur les étals des Halles de Baltard et conquiert le palais et le cœur des Parisiens. Peu de temps après, en voyage pour les haras du pain où il va assister au Sippique, l'empereur Napoléon III s'arrête en gare de Sourdon. Il se fait remettre un camembert par Victor Penel, petit-fils de Marie Harel. L'empereur est conquis. Et plus un repas n'est servi aux Tuileries sans le précieux fromage. Cette consécration impériale marque le début de 2 glorieuses décennies où les ventes seront multipliées par 20. Il va ensuite bénéficier d'innovations technologiques majeures dans l'ensemencement du fromage avec le Penicillium candidum que l'on doit à Pasteur, qui va lui donner cet aspect blanc immaculé. De même, la création de la fameuse boîte ronde en bois par Leroy et Ridel en 1890 va le protéger, lui permettant ainsi de résister au lombriage. Mais au-delà, elle va se transformer en un formidable moyen de communication. Si c'est en 1909 que naît le syndicat du véritable camembert de Normandie, ce n'est qu'au cours de la Première Guerre mondiale qu'il accède alors au statut de fromage national. En effet, dès 1916, les fabricants normands proposent aux autorités militaires le don d'une journée de production de camembert par semaine. C'est ainsi qu'en 1918, plus d'1 million de camemberts par mois sont expédiés vers le front. Les étiquettes de l'époque traduisent ce passage tragique de l'histoire de France. Démobilisés, les poilus se souviendront de ce fromage que la plupart d'entre eux ne connaissaient pas avant la guerre et qui, dans les tranchées, leur apportait un peu de réconfort. Le camembert entre dans le cœur des Français et devient alors le fromage le plus consommé du pays. Alors que d'autres fromages vont rester confinés dans leur région d'origine, le camembert au contraire profite de la croissance de l'après-guerre pour asseoir son statut de produit de grande consommation. On le doit à de grandes dynasties familiales qui ont émergé à la fin du XIXe siècle. Lanto, Le Petit, Bisson, Claudel, Buquet et Vallée, pour ne citer que les plus renommés. L'extension de la collecte, le contrôle de la qualité du lait et l'industrialisation de la fabrication leur permettent de devenir rapidement les nouveaux seigneurs du bocage normand. Pourtant, la plupart d'entre eux manqueront le virage de la grande distribution dans les années 60. L'industrie laitière voit alors l'avènement de nouveaux groupes comme Bridel et Beignet. Ce dernier va révolutionner le marché en 1968 en lançant le camembert président. La principale innovation tient à l'utilisation du lait pasteurisé, qui, outre la sécurité alimentaire,
permet d'obtenir un goût plus stable. Il répond ainsi parfaitement aux demandes des hypermarchés et supermarchés qui exigent une qualité constante et une durée de conservation plus longue. Si certains concurrents crient à l'hérésie, les consommateurs, eux, sont immédiatement séduits. Comment dites-vous notre camembert président, voyons, on peut gérer, hein, c'est l'autre. Rien de plus simple. Président, de tenir de lait pour chaque camembert. Contrôle du poêle, ok. Contrôle du goût, ok. Contrôle du poids, ok. Il mérite d'être président, mais pas président. C'est seulement en 1983 que le camembert devient une appellation d'origine contrôlée. C'est un événement dans l'histoire du produit, mais trop tardif, car aujourd'hui, le camembert de Normandie ne représente plus que 6,5% de la totalité des ventes de camembert en France. Toujours fabriqué au lait cru et moulé à la louche, il est le camembert préféré des grands criniers. Sa recette est jalousement préservée et les gestes quotidiens ancestraux inlassablement répétés afin de conserver au fromage toute sa noblesse originelle. Aujourd'hui présent dans plus de 150 pays, le camembert est le symbole du raffinement et de la gastronomie française. Il est le fromage français le plus connu et a su poursuivre son développement au travers du temps, des frontières et des querelles de clochers. Qui aurait prédit un tel destin au produit de Marie Harel, l'enfant du pays? Pour mieux comprendre ses secrets, nous vous invitons maintenant à découvrir le pays d'Auge, fleuron du terroir normand. C'est quoi ces secrets? Tout d'abord, c'est le climat de la Normandie et ses vaches. Tu sais, ce pays est fait de bocage et de pâturage rempli de vergers où les vaches raffolent de l'herbe bien verte. Mais c'est grâce à cela que les vaches, et notamment les Normandes, produisent ce bon lait crémeux et parfumé unique au monde. Ensuite, tout est dans le savoir-faire fromager. Et c'est comme ça depuis plus de 130 ans. Il y a bien eu quelques améliorations, comme le refroidissement du lait à la ferme, le ramassage du lait en citerne et la mécanisation. On n'arrête pas le progrès. Mais il y a une chose qui est irremplaçable, c'est le savoir-faire du fromager. Ses gestes, son coup d'œil, son nez, et ça, petit, c'est pas prêt de changer. Ces vaches, papy, elles pourront encore faire du camembert? Tu vois, mon garçon, les vaches n'ont pas changé l'herbe, est toujours aussi verte et abondante. Les pommiers toujours en fleurs au printemps. Le lait qui sert à la fabrication du camembert est toujours aussi aromatique. C'est tout ça qui fait le goût inimitable du camembert. Tu sais, toutes les précautions sont prises pour préserver au lait son bon goût et sa belle couleur. Puis le lait est immédiatement ramené à la fromagerie pour le garder à température dans les cuves en attendant le résultat d'analyse. Ensuite, le taux de matière grasse est stabilisé à 45%. Le lait est préparé dans des tanks de maturation avec des ferments sélectionnés. Et c'est ici qu'est ensemencé le Pénicillium candidum qui donnera plus tard ce petit duvet blanc qui recouvre le fromage. Dès que le lait est arrivé à maturation, il est utilisé cru, thermisé ou pasteurisé en fonction du type de camembert que l'on va fabriquer. Le plus important, c'est de conserver l'essentiel de la fleur du lait qui donnera au fromage tout son bon goût. Ensuite, il est déposé dans des grandes bassines où le fromager va ajouter de la présure pour faire... Le camembert au lait cru moulé à la louche, c'est long à dire, mais qu'est-ce que c'est bon. Le camembert au lait cru moulé à la louche, c'est long à dire, mais qu'est-ce que c'est bon. Yeah!
Ça y est, là un sujet qui m'inspire, un sujet qui me plaît, ouais. J'ai plein de choses à dire, j'en parlais encore hier à mon pharmacien qui me disait quelle misère qu'il avait fini le sien. Le camembert au lait cru moulé à la louche, à vous, c'est long à dire, mais qu'est-ce... Oh, 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 le camembert au lait cru mou à la louche, ouais. C'est long à dire, mais qu'est-ce que c'est bon, ouais, yeah.